Coucou, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 17 au 23 février. Déjà que le temps passe à une allure pas possible. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez que ça reste du général. Donc vraiment, prenez du recul. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Mais vraiment, faites votre tambouille. Ok, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Merci infiniment pour votre soutien, vos partages, vos likes. Merci du fond du cœur, en tout cas, d'être présent, parce que je vois qu'au niveau des abonnés, on monte. Magnifique, je vous suis très reconnaissante. Voilà. Vous savez que je vous kiffe, quoi, comme d'hab, quoi. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Si j'avais un truc à dire, je ne sais plus quoi. Je sais plus. Bon, écoutez, je m'arrête là. Si ça revient, je le dirai dans les vidéos, signe par signe. Mais en tout cas, merci. Merci du fond du cœur. Et puis, on se retrouve tout de suite, signe par signe. Cher et tendre Scorpion, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va la regarder du coup vos énergies pour cette semaine, du 17 au 23 février 2025. Allez, on est parti. Je me concentre. On va aller faire une coupe avec l'oracle des miroirs. Et après, on ira prendre 9 cartes. Hop, on est parti. S'il vous plaît, du 17 au 23 février. On a le voyage. Et on a la famille. Bon, pour certaines personnes, il serait notion peut-être que vous partez rejoindre votre famille cette semaine, ou tout simplement que vous avez prévu de faire un voyage avec votre famille. Pour d'autres personnes, il serait notion que vous rendez visite à des membres de votre famille cette semaine. Ok, on a des contrats, on a de la trahison, on a de l'hérédité, on a la naissance. Bon, qu'est-ce qui se passe là pour vous les scorpions? Est-ce que vous êtes en attente de signature de contrat éventuellement? Ok, et que parce que vous avez reçu de l'argent, ou que vous allez peut-être effectivement signer quelque chose parce que pour avoir justement récupéré votre pécule. On vous parle de naissance, hein, c'est comme s'il y avait quelque chose là qui était en train de voir le jour. Alors est-ce que peut-être que vous avez un rendez-vous avec votre banquier, que vous vous déplacez pour voir celui-ci pour récupérer votre somme d'argent, pourquoi pas? Mais on parle d'une ouverture et que ça y est, le rêve, pour moi, est en train de devenir réalité. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le temps, ouais. Vous avez peut-être été retardé par le temps. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, là, les scorpions, s'il vous plaît. Allez, on va prendre 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on est parti pour les scorpions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Allez, pour les scorpions. On a le retard, on a la joie et on a le carrefour. Et regardez, on a les contrats, on a les compromis. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris du retard? Peut-être sur du travail, éventuellement. Ou tout simplement sur quelque chose en lien avec du privé. Hein. Que soit si c'est un contrat de travail, ou pardon, pas un contrat, mais qu'il y a eu des négociations qui ont été faites peut-être par rapport à des signatures importantes. Ça peut être en lien avec une habitation, ça peut être en lien avec un prêt éventuellement, que vous êtes en attente d'une réponse et que ces réponses-là ne viennent pas. On dit que cette semaine, c'est comme s'il y avait la chance qui frappait à votre porte et qui vous amène en tout cas de bonnes nouvelles. Magnifique, on a le miroir magique. On a la naissance, ok, on a la fatalité et on a la culpabilité. Moi, il y a quelque chose là qui, cette semaine, vous avez en tout cas, je dirais pas que c'est le jackpot, hein, mais vous avez de très belles opportunités qui se présentent à vous. Mais c'est comme si vous étiez dans ce mood de fatalisme. Ça se dit? J'en sais rien. Bon, bref. Comme si vous ne croyez plus, en fait. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez abandonné et que vous avez dit, de toute façon, c'est pas grave, hein, je l'aurai pas, c'est pas jouable, c'est tant pis, je laisse. Mais non, ne laissez pas, parce que pour moi, vous pourriez avoir de très belles surprises, là. On parle de tranquillité, on parle de séparation sur la culpabilité par rapport à l'enfant. Ok.
Bon, est-ce que là, effectivement, on va parler hein, au niveau famille, est-ce que vous apprenez que quelqu'un se sépare, ou que c'était peut-être vous hein, qui vous séparez cette semaine de votre hôte, ou du moins que vous entamez les démarches pour justement vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes, et que du coup, il va y avoir beaucoup d'interrogations éventuellement sur l'évolution de l'enfant ou sur la garde de l'enfant éventuellement. Ok, mais on vous dit de toute façon, restez zen, restez tranquille, parce que les choses se font vraiment très sereinement. En fait, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas vous mettre la pression, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui va se faire vraiment bien. Ok, peut-être qu'il y aura un petit peu des embûches, et encore, je vous dis, ce sera vraiment très minime, parce qu'on voit quand même cette forme de tranquillité, mais vous pourrez essuyer effectivement des commentaires de votre hôte. Hein. C'est pas, j'ai envie de vous dire, c'est bon. C'est pas non plus catastrophique. Pardon, excusez-moi. Mais là, on sent, ouais, qu'il y a vraiment quelque chose... Et puis, si c'est pas vraiment sentimental, est-ce que là, il y a quelque chose, là, il y a un projet qui va voir le jour, mais avant qu'il voit le jour, vous devez vous séparer de quelque chose. Vous devez terminer quelque chose, soit par rapport à un travail, soit par rapport à votre situation personnelle, vous verrez bien en fonction de votre situation, mais c'est comme s'il y avait vraiment besoin de clôturer quelque chose pour laisser rentrer la nouveauté, laisser rentrer surtout ce projet et voir le jour surtout. Ok? Bon, on va aller voir avec le Elite Oracle pour vous, là, les scorpions. Qu'est pas ça? Les scorpions. Allez, pour les scorpions, du 17 au 23 février. 17 au 23 février, s'il vous plaît. On a la stérilité. Ok. Bon, j'avais dit que j'aurais fait une coupe. Allez, pour les scorpions du 17 au 23. On a la clairvoyance et on a l'été. Ok, on a la famille et on a les ennemis. Ah là, il y a quelque chose qui va être amorcé là. Hein. Il y a quelque chose là qui va prendre tout son sens. Hein. Donc peut-être que pour certaines personnes là, vous allez vraiment cette semaine opérer au changement, opérer un petit peu. Regardez, si on continue, on a le changement. Hein. Et on a également le lys. Hein. Donc on pourrait parler éventuellement d'une séparation. Donc tout simplement, il y a quelque chose qui s'officialise cette semaine. Hein. Ok, on parle de l'amitié, on parle de sagesse. Si c'est une séparation, pour moi c'est quelque chose qui se fait en douceur. Enfin, je vois pas quelque chose qui va être brutal. Ok, c'est comme si c'était accord comme accord, ou qu'on s'arrange vraiment pour le bien-être, pourquoi pas des enfants. Hein. Allez. Hop. Pourquoi je l'ai retourné, Jessica? Non mais n'importe quoi. On voit le labyrinthe, ok. Hop. Et hop, allez. Non, on va continuer comme ça, on voit de l'argent, ok. On voit la stabilité, on voit l'amour, on voit les masques. Et on voit la pause. Bon, je vais toutes les tirer, on voit l'été et on voit l'abondance. Il y a des personnes qui se posent des questions là, peut-être par rapport à votre couple, hein, à savoir si vous souhaitez rester ou à savoir si vous prenez un nouveau virage dans votre relation sentimentale. En d'autres decks, en plus, on a la nouveauté et on a l'instabilité et on a la séparation, on a la rupture. Donc oui, peut-être que pour certaines personnes, effectivement, cette semaine, vous clarifiez votre situation sentimentale ou vous prenez la décision, pourquoi pas, de vous séparer. Mais quand même une forme un petit peu d'hésitation parce que peut-être financièrement, il y a des biens, peut-être que vous êtes perdu parce que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Bon, on vous dit de toute façon que pas de problème avec la carte 44, la stabilité sera présente et vous allez vous en sortir, d'accord? Peut-être que même si c'est pas ça au niveau financier, c'est comme s'il y avait vraiment cette forme de... On est soulagé parce que voilà, les finances vont mieux que par le passé éventuellement, d'accord? Et pour d'autres, est-ce qu'il n'y a pas cette notion même de, d'ici cet été, trouver des solutions pour vous sentir mieux dans vos baskets au niveau financier? Ok, alors soit il pourrait y avoir des opportunités qui viennent à vous, soit c'est vous qui allez en tout cas imaginer quelque chose ou créer quelque chose pour éventuellement vous
financièrement que ce soit plus stable. Ça, c'est pas non plus à exclure, ok? Et pour d'autres, on voit bien, sentimentalement, éventuellement, si vous êtes célibataire, qu'il pourrait y avoir une rencontre cette semaine. Ok, ou pourquoi pas au plus tard d'ici 3 mois, qu'il pourrait y avoir quelque chose qui s'installe vraiment dans votre vie sentimentale et qui vous procure en tout cas cette stabilité et cette forme de joie et de plénitude surtout. Mais on a quand même ce temps de pause, alors est-ce que ce serait pas un bon timing parce que depuis un petit moment vous êtes seul et que là ça y est vous êtes prête et éventuellement rencontrer quelqu'un, c'est pas non plus à exclure, hein. Ok ? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres scorpions. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.